La vie intérieure n'a rien d'une ascèse volontariste qui fuirait la dureté du monde extérieur. Cette descente en soi-même est en fait une montée. C'est l'ouverture en nous d'un grand ciel de contemplation. Loin de nous aliéner, cette vie spirituelle nous fait vivre selon le meilleur de nous-mêmes. Dans l'homme, écrit saint Thomas d'Aquin, il y a deux sortes de vie. L'une est la vie extérieure, selon la nature sensible et corporelle, et de ce côté, nous n'avons pas de communication ou de commerce avec Dieu, ni avec les anges. L'autre vie, c'est celle de l'homme spirituel, qui convient à son âme. Et sous ce rapport, nous sommes en relation avec Dieu et les anges, comme dit saint Paul, notre conversation est dans les cieux. Mes chers amis, la vie spirituelle n'est pas une sorte de zen chrétien, une autosuggestion de tranquillité, une croisière de plaisance à la recherche des îles de la consolation spirituelle. C'est un terrible combat. Il affronte de féroces ennemis et met en œuvre des puissances qui viennent de Dieu pour les terrasser. Le combat spirituel, dit un grand poète français, Rimbaud, est aussi brutal que la bataille d'hommes. La vie intérieure n'est pas une pratique destinée à nous rendre gentils et tolérants. C'est une école de guerre qui instruit, un parcours du combattant qui entraîne au courage d'un agir droit avec tous et d'abord avec Dieu. Amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois. Je fais le con tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Cette semaine, je vais vous parler de combat spirituel. Puisque apparemment, c'est devenu ma nouvelle marotte. Depuis 2 vidéos, j'ai évoqué cette question. Alors que jusqu'à maintenant, mon délire, c'était surtout la réalité et le réel. Mais évidemment, les deux sont liés. Alors je veux pas trop vous en dire non plus, mais juste au moins vous dire que c'est quelque chose de tout nouveau, de totalement inattendu dans ma vie. Ça s'est manifesté il y a 2-3 semaines environ maintenant. Inattendu, oui et non, mais il faudrait que je vous parle d'événements qui se sont passés dans ma vie il y a plus de 20 ans. J'en ai brièvement parlé dans une de mes premières vidéos. J'avais rencontré un individu qui a été un ami à une période. Il s'appelait Raymond, je crois qu'il est décédé il y a peu de temps. J'avais plus de traces de lui, j'avais plus de nouvelles depuis cette période. Hein. On s'est côtoyé quelques mois. À l'époque, j'étais en recherche spirituelle. J'avais quitté mon emploi, j'étais enseignant, j'avais quitté mon emploi. J'étais en dépression, je passais mes journées aérées. Et accessoirement, je me réfugiais dans la lecture, notamment la lecture de la Bible. Et de fil en aiguille, je me suis intéressé à la spiritualité. Enfin, j'étais dans une recherche profonde. Ça correspond aussi bien sûr, ça correspond à mes débuts dans l'écriture. J'en étais à l'écriture j'avais écrit 2 romans, je crois.
Et enfin, cet ami Raymond, il s'est joué quelque chose de très, de très particulier. Il se passionnait pour les sciences occultes, il pratiquait lui-même. Donc j'ai raconté dans une vidéo que j'avais vu dans une de ses caravanes. Il avait 2 caravanes posées sur un camping, il vivait là. Et dans une de ces caravanes, il y avait une dalle de marbre d'1 mètre de côté environ, si j'ai bonne mémoire. Et un jour, alors sur cette dalle de marbre, il y avait un pentagramme qui était gravé, et il y avait des chandeliers avec des bougies. Je me souviens plus si c'était des bougies rouges ou noires qui étaient fondues. Enfin voilà, c'était vraiment un film de. J'avais l'impression d'être dans un film fantastique. Il s'est passé des choses que je ne vous raconterai pas en détail, je les raconterai certainement un jour. Si Dieu me prête vie, lorsque j'écrirai mes mémoires, je pense que je donnerai plus de détails sur cette période. Mais ce qui semble s'être passé, c'est que j'ai subi une initiation. Et je peux considérer Raymond comme un guide spirituel ou un maître. Et cette initiation marquait le début d'un chemin personnel qui, il y a 2-3 semaines, a trouvé un aboutissement, alors je dirais plutôt un début d'aboutissement. Puisque de disciple, je suis moi-même devenu maître. Voilà. C'est ce qui m'a été révélé. Qu'est-ce que ça signifie? Pour ce que j'en comprends, hein, puisque je maîtrise pas tous les aspects de ce phénomène, évidemment. Je suis un jouet. Je suis un jouet de force spirituelle. Je comprends que l'on cherche à me confier une mission, que l'on m'a confié une mission. Je suis donc passé de disciple à maître, ce qui signifie que une âme a demandé du secours et que cette demande, cet appel au secours a été entendu et que j'ai été désigné pour aider cette âme à s'en sortir. Lorsque je me suis présenté à cette âme comme la personne désignée pour l'aider, se sont passées des choses qu'il m'est difficile de décrire. Des choses à la fois violentes et magnifiques. Voilà, toujours est-il que, en ce qui me concerne, le fait de réaliser que en 20 ans et quelques années, j'étais passé du statut de disciple à maître, vous pouvez imaginer, je pense, les mois dans lesquels ça m'a mis. Donc je vous renvoie à ma vidéo il y a 2 semaines où je n'avais pas un air très brillant.
Donc c'est totalement inattendu pour moi, c'est tout nouveau. Mais je sais que tout ce que j'ai fait, et notamment les vidéos que je réalise semaine après semaine, s'inscrivent dans ce parcours. Rien n'est dû au hasard. Le hasard n'est pas là par hasard. C'est très difficile à décrire, c'est très difficile à expliquer. Comme je l'ai dit, je suis un jouet, donc maintenant je dépends de... je dépends de forces qui me dépassent. Donc j'essaie de rester à l'écoute, j'essaie de comprendre ce que l'on attend de moi. Je me suis replongé dans certaines recherches que j'avais un petit peu laissé tomber progressivement, avec la vie quotidienne, les préoccupations matérielles, les enfants, la routine. Enfin, j'ai laissé beaucoup de choses de côté. Et ces choses aujourd'hui reviennent vers moi, ou plutôt je reviens vers elles, parce que j'ai envie de comprendre. J'ai envie de savoir où cela mène. C'est évidemment lié aussi à l'époque que nous vivons. Et là, toujours pareil. Réel, réalité, perception du réel, perception de la réalité, révélation, bouleversement à tout niveau, politique, géopolitique, sociaux, technologique, tout est lié, et il semblerait que j'ai un rôle, et que certainement vous aussi vous en aurez un, dans tous ces bouleversements. Et j'ai de plus en plus l'impression que tout est à sa place. Tout se joue selon un timing parfait. Et je suis assez optimiste, limite insouciant. Ce qui ne veut pas dire que je ne sois pas sur mes gardes, hein. J'essaie de rester vigilant, d'avoir l'esprit plus affûté que jamais. Donc je vous disais, je me replonge dans des recherches sur la Kabbale, sur la spiritualité hindoue, sur la spiritualité chrétienne. Qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que l'âme, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que les chakras, qu'est-ce que la Kundalini. Voilà mes préoccupations du moment. Donc très certainement, eh bien, j'en reparlerai. Ben voilà, comme ça je ne suis pas prêt d'épuiser les sujets de conversation. Et je viendrai vous en causer dès que possible, dès que j'aurai du concret à vous raconter là-dessus. Voilà. Donc pour ceux qui avaient encore des inquiétudes à mon sujet, non, je vais bien. Je vais bien. Évidemment, ma vie n'est pas... est loin de me donner toutes les satisfactions que je souhaiterais, que j'en attends. Mais eh bien j'accepte d'être insatisfait.
j'accepte d'avoir une vie qui ne répond pas à mes attentes. J'accepte de ne pas réussir tout ce que j'entreprends. J'accepte ma condition et pas la peine d'en rajouter, je pense. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter, de partager. Si vous souhaitez me soutenir, mes livres sont en vente sur Amazon pour la plupart. Mon dernier paru en 2021, Les légendes méta-urbaines de Cryptopolis, ma BD, Les aventures de D'Artignac, Justice et puis quelques autres. Voilà. Si vous aimez la lecture, si vous aimez le fantastique, l'ésotérisme, le polar, l'histoire un petit peu. Voilà, ces livres vous attendent. Merci les scribouillards, à très bientôt. Vers la fin des temps, un descendant des rois francs régnera sur tout l'antique empire romain. Il sera le plus grand des rois de France et le dernier de sa race. Il arrivera comme par miracle. Il sera de la vieille cape. Le trône sera posé au midi. Après un règne des plus glorieux, il ira à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, déposer sa couronne et son sceptre. Et c'est ainsi que finira le Saint-Empire romain et chrétien. Ce petit groupe était donc là en éclaireur, sûrement pour faire main basse sur les documents de la DGSI, des armes et tout ce qui aurait pu leur être utile. Un vieux livre me donne des visions, me révèle des secrets impossibles, qui nous font couvrir des portes invisibles vers d'autres mystères encore plus insondables. On deviendrait fou pour moins que ça. De Shambhala doit naître le grand monarque, le guerrier, le libérateur. Et lui, le pauvre flic de Clermont-Ferrand éclopé, se retrouve embrigadé dans cette histoire de fou, dans cette fin des temps de 4 sous.